Un président est censé être le père d'une nation comme moi le père de mon entreprise. Quand arrive la fin du mois, ma fiche de paie est la dernière à sortir. Je paye mes salariés avant moi et je m'endetterai pour qu'ils aient leur solde de tout compte si un jour je faisais faillite. Monsieur et madame les politiciens, les oligarques, prenez exemple. Bonjour, je m'adresse à vous madame Le Pen et à vous monsieur Macron. Pour faire court, je suis le président et créateur d'une PME d'environ 40 salariés et nous faisons travailler quelques sous-traitants. Les gens que vous allez voir sont tous des travailleurs. Ils travaillent pour moi et pour la plupart à la fin du mois, c'est très difficile. Grégory, Christophe, Saber, Alain, 17 ans, Jonathan, 17 ans, Michael, Muriel, Rachel, Slim, Stéphanie, Jean-Pierre, Ilana, Armand, Michel, 50 ans. Sadio, Nasser, Marfoud, Rabat, Anna, 26 ans. James. Aurélie, Déborah. Laura, Mathieu, Audrey. Sophia, 26 ans. Responsable commerciale depuis la création de la société. Ici, c'est la vraie France, la France des travailleurs, celle qui ne ressemble pas à votre caste politique. Chez nous, il y a de la parité, de la mixité et bien plus encore. Ça veut dire qu'on soit grand, gros, blanc, jaune, juif, musulman, catholique. Le plus important, c'est ce qu'on est capable d'apporter à la société. Le fait d'être productif, on travaille avec des très jeunes comme avec des très vieux. Et en fait, ça permet aux très vieux d'aider les très jeunes. Donc c'est un rapport, je sais pas comment te dire, mais c'est complémentaire. Étant dans les métiers du BTP, mes ouvriers sont tous des hommes, alors j'ai eu à cœur d'embaucher que des femmes au poste administratif afin d'assurer la parité que vous nous dépeignez, alors que vous n'avez que 18,5% de femmes à l'Assemblée nationale. La diversité, je ne vais pas vous en parler, il n'y en a pas chez vous. Nous, on écoute vos beaux discours, mais vous n'entendez pas nos cris. On œuvre à rendre la France meilleure, avec le cœur. On essaye en tout cas. On construit, on cultive, on crée, on invente, on rend service, et bien plus encore. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aime pas trop la politique. Je trouve que les politiciens, ils sont là vraiment... Ils sont tous assoiffés de pouvoir. Ils veulent juste un haut poste pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie, mais en pensant à eux et pas forcément aux personnes qui dirigent. Parce que quand on est président, on doit quand même penser à tous les... On a entre nos mains le destin de beaucoup de personnes. Donc autant prendre un exemple sur des sociétés comme ça qui se battent pour réussir et pour faire en sorte d'évoluer et de satisfaire les Français. Sinon, après le reste, tous les présidents sont les mêmes. Je crois que je dirais que j'attends pas grand-chose de lui, parce que malheureusement, on n'attend plus grand-chose des politiques aujourd'hui. j'ai même pas voté tellement je suis outrée, quoi. Donc, Je trouve que c'est tous des faux culs et des menteurs. Pourquoi ? Parce que rien n'est tenu. Tout ce qu'ils disent, rien n'est fait en vrai. Nos employés ne sont pas des numéros ou de simples sources de rentabilité. On connaît leur famille, on écoute leurs besoins, on s'attache à eux. Et cette considération réciproque les rend bons, beaux et meilleurs. Et plus que rentables. aller au travail avec le sourire et pas la boule au ventre, écoutez, c'est toujours plus agréable. Et puis ça donne envie d'aller plus loin, quoi, de travailler plus, de faire plus d'efforts, d'avoir des résultats plus concrets, quoi. Si je pouvais demander un truc au nouveau président, c'est d'améliorer notre vie. Les vacances pour vous c'est important ? Pour eux c'est vital. Quand arrive le mois d'août et que ça sent les vacances, eux, trop souvent, n'en ont que le parfum. déjà partir un peu plus en vacances, on va dire, déjà. Des voyages, déjà pour mes enfants et pour ma famille. Et je partirai un peu plus en voyage. Et je ferai beaucoup plus de jeux éducatifs et de sorties pour mes enfants. À la neige, au soleil. Vous prenez un mec du bâtiment à 50 ans, il est fatigué, vous prenez quelqu'un qui travaille, on va dire, entre guillemets, les politicards, à 75 ans, et a la même santé d'un mec de 50 ans du bâtiment. J'ai déjà un collègue, son genou, il a 90 ans et il a 45 ans. Madame Le Pen, Monsieur Macron, je ne sais pas lequel de vous deux va prendre place à l'Élysée en qualité de président de la République, mais comme vous avez pu le constater, les votes pour l'élection 2017 ne ressemblent à aucune autre. Le peuple de France n'est plus manipulable comme il a été dans le passé. Nous qui intervenons pour toute classe sociale, je vous invite, Madame ou Monsieur le Président, à faire attention à cette France qui est en rupture avec la vie. Quand ils craqueront, il sera trop tard. Parce que là, le pays va mal, on va dire entre guillemets, l'économie va mal aussi.
je pense qu'ils se foutent un peu de nous et ça peut nous pousser à aller faire la révolution dehors. Tous les gouvernements précédents ont juré de combattre ce qu'ils nomment eux-mêmes comme les poisons de notre pays, la finance et les multinationales. Mais personne ne l'a fait. Je ne me sens personnellement pas respecté. Je me sens volé mais aussi esclave. Esclave de vos lois, de vos charges, mais surtout de votre manque de fidélité, l'adultère se faisant avec les 100 plus riches de notre pays. Les PME représentent 99,9% des entreprises en France et 46% de l'emploi. Mais vous n'avez Dieu que pour les 0,1% de ceux qui payent vos campagnes et assurent vos retraites. C'est pour ça que tous les gros appels d'offres, c'est pour eux, les avantages fiscaux, c'est pour eux, les subventions, c'est pour eux, et bien plus encore. Il faudrait arrêter et anéantir ce système. Revenez à la raison avant que les Français la perdent. Dans ma société, 75% des employés n'ont même pas voté. Ils en ont marre de travailler dur et de ne pas pouvoir partir en vacances, d'être bons qu'à payer des factures avec tracas, malgré un salaire convenable. Apparemment, comme vous avez pu vous-même l'entendre, on dit de vous, monsieur Macron, que vous seriez la fabrication du CAC 40 et nous irions donc toujours vers plus de confiscation au profit des gros groupes. Quant à vous, madame Le Pen, on dit de vous et de votre programme économique qu'il est risible tellement il n'est pas crédible. C'est pourquoi j'espère que les Français ne vont pas élire le racket économique ou le chaos économique. Gouverner pour nous, plus pour eux. On est plus de 65 millions, ils sont à peine une centaine. À peine une centaine et ils détiennent plus de 85% de tout. Il faut répartir les richesses, rapidement. Le peuple de France le mérite. Alain, 17 ans, apprenti plombier chauffagiste dans cette société depuis 2 ans. Jonathan, 17 ans, apprenti plombier depuis 1 an. Pourquoi tu transpires? Ouais, j'ai chaud.